Bienvenue dans le club de l'hémicycle, consacré évidemment à la journée du commerce CB. Je reçois Marc Lolivier, délégué général fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD. Bonjour. Merci beaucoup d'être là dans le club de l'hémicycle. On va parler e-commerce évidemment, on va parler commerce aussi surtout. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire ce que représente la fédération du e-commerce? Tout à fait, la fédération, la FEVAD, donc c'est la Fédération française du e-commerce. Notre rôle, c'est d'accompagner le développement du e-commerce en France. On réunit aujourd'hui plus de 800 entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien. Alors, c'est des entreprises de toute taille, de tous horizons. C'est à la fois des pure players et des commerces physiques. Et donc, on travaille à promouvoir un e-commerce qui soit à la fois performant, mais aussi plus responsable, plus durable au service des Français et de l'économie. Plus sûr aussi, j'imagine. Et plus sûr, absolument, ce qui fait partie de la performance, c'est quelque chose qui est attendu par les consommateurs et c'est la clé d'ailleurs, la confiance est à la clé du e-commerce. Est-ce que le e-commerce a considérablement, évidemment la réponse est oui, a considérablement évolué ces dernières années? Quels sont les enjeux du e-commerce aujourd'hui? Oui, alors le e-commerce est vraiment aujourd'hui ancré dans le quotidien des Français. Quelques chiffres quand même pour situer de quoi on parle. C'est 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires, moitié produit, moitié service. Ça représente à peu près 7% du PIB. C'est 42 millions de Français qui commandent sur Internet au moins une fois par semaine avec un budget de 4 000 euros. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui ancré dans le quotidien des Français et qui évolue avec un marché effectivement e-commerce français. Qui croît régulièrement. Qui continue de croître effectivement et qui n'est pas simplement un moyen d'acheter. Le e-commerce, c'est à la fois un moyen effectivement de consommer, de commander, mais aussi de se renseigner. Et aujourd'hui, il y a vraiment une interpénétration entre commerce physique et commerce en ligne, puisque souvent, l'achat en magasin, il démarre sur Internet. Absolument. Et puis après, on va sur un magasin. Et donc, les clients ont vraiment intérêt à ça. Et nous, notre rôle, c'est vraiment cette vision du commerce digital, en fait, qui est cette transition numérique du commerce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et qui est au cœur vraiment de l'évolution du commerce. Cette transition numérique, donc ça veut dire que la confiance est là. Enfin, est-ce qu'elle reste à être améliorée, cette confiance? Notamment, c'est le paiement encore qui reste le gros défi pour le e-commerce? La confiance est là, mais elle doit être entretenue. Ouais. Voilà, parce que, encore une fois, c'est vraiment le socle, c'est la clé de voûte du commerce en ligne, c'est vraiment la confiance. Donc aujourd'hui, le commerce en ligne se développe, c'est donc les clients en confiance, mais nous, notre rôle, avec l'ensemble des prestataires, CB contribue, c'est justement d'assurer, de maintenir ce niveau de confiance élevé pour permettre le développement du secteur. Alors comment est-ce que va évoluer cette confiance selon vous? Est-ce que l'IA va aider justement à optimiser les paiements? Comment vont évoluer selon vous les modes de paiement sur Internet? Alors, c'est qu'en France, c'est vrai que la carte joue un rôle très important. 90% des cyberacheteurs utilisent la carte. Et ça a d'ailleurs permis le développement du e-commerce. Je rappelle quand même qu'on est le deuxième marché en Europe et le 5e au niveau mondial. Et donc, la confiance, notamment la confiance dans le paiement par carte, ça a été l'obstacle au début du e-commerce. Les gens hésitaient quand même. Et on a réussi à faire, avec les partenaires, à créer les conditions effectivement d'une confiance qu'on va devoir développer. Et vous avez raison, l'IA est un atout majeur pour l'avenir. Alors, il ne faut pas oublier que l'IA est aussi utilisée par les fraudeurs, donc d'autant plus... Mais voilà, c'est toujours un éternel, une course en fait entre les fraudeurs. Il faut avoir un temps d'avance. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un temps d'avance. Et c'est le cas ou alors parce que souvent on est en réaction à ce qui se passe. Humble et modeste dans ces domaines-là parce qu'ils sont très créatifs. Je parle des fraudeurs, mais on essaye de l'être encore plus. Et avec nos partenaires, avec évidemment CB, l'ensemble des prestataires de la chaîne de paiement, parce que c'est toute une chaîne de valeur qui travaille là-dessus, c'est vraiment une priorité. Et on pense qu'effectivement, l'IA, alors à la fois avec l'IA classique, machine learning et deep learning, qui nous permet effectivement d'avoir des scoring beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, et puis maintenant avec l'IA générative, qui va permettre aussi d'accompagner le client, parce qu'il y a un sujet de sensibilisation quand même du client qui est important. Et bien, tout ça, l'IA va nous permettre d'être encore meilleur, et il faut qu'on maintienne ce temps d'avance. C'est vraiment une course permanente, et il faut qu'on la gagne. Il y a aussi l'enjeu des comportements d'achat. Donc vous dites que les personnes vont de plus en plus vers le e-commerce, mais est-ce qu'on a une typologie aussi de clientèle qui va vers le e-commerce? Y a-t-il encore des personnes qui n'y vont pas? Alors,
Aujourd'hui, le e-commerce, tout le monde achète sur Internet. Je vous disais, c'est 42 millions de Français qui achètent régulièrement. C'est vrai que ça touche toutes les classes d'âge aujourd'hui. Ça a mis un peu plus de temps, effectivement, sur les populations un peu plus âgées, mais aujourd'hui, elles utilisent et elles apprécient d'ailleurs le e-commerce. Le e-commerce, c'est aussi un moyen pour les gens qui ont des difficultés à se déplacer, d'avoir accès à une offre beaucoup plus large. Et puis, c'est vrai que quand on fait des études sur la Gen Z, ils sont encore plus consommateurs sur Internet. Mais encore une fois, il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire souvent, c'est le parcours client, le parcours d'achat qui a évolué. Il y a Internet, le magasin, et puis parfois on va en magasin, on finit sur Internet, puis des fois on commence sur Internet, on finit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le parcours sans couture que veulent les clients, c'est passer d'un écran à l'autre et de l'écran au magasin de manière assez naturelle. Quand il y a des magasins derrière, par exemple des géants comme Amazon, j'imagine, doivent aussi challenger Bien sûr. Le secteur du e-commerce. En fait, si vous voulez, le consommateur, il veut le meilleur des deux mondes. En fait, il veut pas qu'on lui impose. Il veut effectivement à la fois le magasin, il est attaché au magasin. Nous, on fait beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un attachement profond au magasin, mais il veut aussi cette commodité, cette praticité. En fait, c'est un service finalement qu'on offre avec Internet, qui est un prolongement du magasin, qui peut être accessible à partir de chez vous et avec un mobile où que vous soyez. C'est quoi l'e-commerce de demain selon vous? Comment est-il amené à évoluer? C'est un e-commerce qui va intégrer toutes les formes de commerce, qui va continuer à se développer, sans doute un e-commerce qui va être encore plus performant, plus personnalisé. Et là aussi, l'IA, on en parlait tout à l'heure de l'IA en matière de sécurité, et l'IA va permettre aussi d'avoir finalement une offre qui sera beaucoup plus ciblée, beaucoup plus adaptée aux besoins et aux envies de chacun. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus avec tout l'ensemble des professionnels du marketing pour essayer effectivement d'avoir quelque chose, finalement, on dit toujours on reçoit trop de mails, etc. Là, avec l'IA, on va pouvoir effectivement vous envoyer des produits que vous avez vraiment envie de recevoir et pas vous inonder votre boîte mail pour rien. En plus, c'est pas bon pour la planète. Donc, on va à la fois avoir quelque chose qui est plus qualitatif, plus ciblé, et puis sur le plan de l'environnement qui est quand même plus intéressant. Vous parliez de la planète. Un autre enjeu majeur, c'est évidemment l'acheminement, puisque tout se passe par colis. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être plus vertueux quand on représente le e-commerce en matière d'acheminement des colis? Le e-commerce, il a un avantage qui a été documenté, c'est qu'il permet beaucoup de trajets en véhicule, puisque finalement, vous mutualisez le déplacement. Au lieu d'avoir 50 personnes qui souvent prennent leur véhicule, c'est le cas en France. Pour aller dans un magasin. Voilà, là, c'est une tournée qui va être organisée et qui va permettre de livrer les personnes. Donc, il y a des chiffres très précis. Je pense qu'il faut sortir de cette histoire de... C'est une idée reçue, en fait. Oui, c'est une idée reçue. Puis surtout, en plus, je vais vous dire, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est comment on fait mieux. Parce qu'il y a toujours possibilité de faire mieux. Donc, comment on optimise les livraisons, comment on réduit les emballages. Voilà, ça, c'est vraiment les sujets. Et je pense que chaque industrie, y compris le e-commerce, doit prendre sa part, effectivement, dans cet effort collectif pour essayer de réduire l'impact environnemental. Nous, on y travaille et nos entreprises y sont très attachées et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est une PME ou une TPE, il faut avoir la composante e-commerce selon vous ou pas pour pouvoir survivre justement dans le commerce? Écoutez, aujourd'hui, on a plus de 80% de la population qui est internaute. Donc, si vous êtes commerçant, il faut que vous soyez. Le métier du commerce, c'est aussi d'écouter vos clients. Bien sûr. Vos clients sont sur Internet. Ce qu'il faut surtout dire aux PME, c'est ne renoncez pas à votre magasin. C'est un point essentiel. Ajoutez cette composante numérique qui est une demande des clients. On a fait une étude. Les gens souhaitent que leur commerce de proximité ait un site Internet. Pas qu'ils ne veulent plus aller dans le commerce de proximité. Pour aller voir leurs produits. Pour aller voir leurs produits, pour aller voir si le magasin est ouvert, pour voir effectivement, parce qu'ils habitent peut-être loin, il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui utilisent ça comme une vitrine, si vous voulez, une vitrine au niveau national et voire international. Donc oui, il faut accompagner tous les artisans, tous les commerçants sur la digitalisation. Il n'y a pas de raison que ce soit que les grands groupes qui en profitent. Merci beaucoup Marc Lolivier. Avec plaisir. D'avoir participé à ce club de l'hémicycle.